fabrique d'un contrôle de gestion s'intéresse à la conception et à la mise en œuvre d'un contrôle de gestion spécifique adapté aux besoins d'une organisation. Cette organisation, c'est le réseau de coopération et d'action culturelle français à l'étranger, qui est considéré comme le premier réseau culturel mondial. Il opère dans un secteur où la concurrence est vive, celui de la diplomatie culturelle et d'influence. Ce réseau culturel, piloté depuis Paris par le ministère français des Affaires étrangères, cultive des singularités. Déjà par son étendue, réseau de réseaux, il bénéficie d'une assise structurelle incomparable, avec ses services culturels dans les ambassades, des instituts français, des espaces Campus France, des instituts de recherche à l'étranger, une douzaine d'opérateurs, sans compter d'autres réseaux partenaires comme les Alliances françaises, avec 800 structures dans le monde. On le comprend bien, il s'agit d'un véritable défi de coordination du dispositif. Singulier, il est aussi par le fait qu'il soit méconnu du contribuable français, même s'il a célébré en 2022 son centenaire. En effet, comment se sentir concerné par une organisation qui met en place des actions à l'étranger, hors des frontières nationales, qui sont par définition peu visibles? Or, qui dit méconnu, dit aussi peu promu, voire défendu. La question est aussi financière. Si l'on se réfère à des travaux de la Cour des comptes, ces dotations budgétaires et en emploi ont été largement érodées depuis les années 1990, même si le coût de ce réseau, qui relève notamment du programme LOLF 185, Diplomatie culturelle et d'influence, est modique avec moins de 0,1% du budget de l'État. Ainsi, quel contrôle de gestion pour piloter et valoriser le premier réseau culturel au monde? La question du pilotage stratégique s'imposait avec acuité. Pour étudier ce contrôle de gestion, il a fallu aller à la rencontre de ces acteurs, les agents culturels en poste, et analyser des données secondaires pour comprendre que le contrôle de gestion du réseau culturel a été fabriqué dans un environnement qui n'avait pas vraiment de culture gestionnaire. En effet, du sommet stratégique au centre opérationnel, ce sont les agents en administration centrale et en poste à l'étranger, les forces vives de ce réseau, qui ont peu à peu construit ce que nous qualifions de système de maîtrise de gestion, autour de procédures, d'un environnement numérique de travail et d'outils de gestion. Alors que ce réseau était qualifié de réseau menacé et en crise, dans des rapports officiels au début des années 2000, un résultat de la fabrique de son contrôle de gestion est que le réseau culturel est toujours là. Il s'est reconfiguré, ne cesse d'évoluer et de s'adapter, assurant toujours ses missions dans la quasi-totalité des pays du globe, avec aujourd'hui un taux d'autofinancement global de l'ordre de 75%. C'est sans doute pourquoi un diplomate culturel n'a pas hésité à dire que le contrôle de gestion m'a sauvé, car le réseau culturel a pu améliorer ses financements et renforcer sa légitimité.